Le 25 janvier, lors de la cérémonie des vœux, le président du parc, Stéphane Morin, a annoncé la nomination par le ministre de la Transition écologique d'un nouveau directeur pour le parc. Vincent Clignez, directeur de la direction départementale des territoires et de la mer de l'Aude, prendra ses fonctions en avril. La cérémonie a aussi été l'occasion de remettre le prix du concours forestier du Sylvotrophée 2023 à Xavier Lefebvre, propriétaire de la forêt de Pératte à Bar-des-Cévennes. Près de 200 personnes ont assisté aux premières rencontres du tourisme durable à Alès. Elles ont été organisées les 28 et 29 février par Cévennes Tourisme, le Parc national, Cévennes Écotourisme et Alès Agglomération. L'objectif était d'échanger collectivement autour d'une vision partagée de la destination Cévennes de demain. 110 élèves de la maternelle au CM2 des écoles de Luz, Saint-Sauveur, Esquiez, Gèdre-Gavarnie et Barèges, dans le parc national des Pyrénées, ont passé la semaine du 11 mars dans les Cévennes. Ils ont choisi notre réserve internationale de ciel étoilé pour travailler sur la thématique de la nuit. Les écoliers de Saint-Énimie les ont accueillis avec plein de petites activités pour leur présenter le paysage ici, leur école, leur village et le parc des Cévennes, la faune, la flore qu'on peut y trouver. Puis aujourd'hui, on a fait tout un tas d'ateliers autour de la nuit. Donc on a beaucoup d'animateurs qui sont montés du parc des Pyrénées, on a des animateurs du parc des Cévennes. On a aussi une structure d'éducation à l'environnement, Instant Science, qui a monté un planétarium. Du coup, où les élèves peuvent rentrer à l'intérieur pour observer le ciel étoilé. Donc toutes ces activités, tous ces ateliers se tiennent aujourd'hui, ce matin et cet après-midi. Et ce soir, ils vont monter sur le Cosméjean pour une soirée nocturne. Voilà. À l'initiative de la commission patrimoine culturel de l'établissement public, les agents du parc ont été sensibilisés à l'histoire des Cévennes. Le 27 mars, ils ont visité le musée du désert à Mialet en compagnie de ses guides. Denis Carbonnier, Philippe Herbster et Maëlys Roure ont retracé près d'un siècle de résistance huguenote au mas Soubeyran. La journée s'est poursuivie par une balade sur les traces des Camisards. Une nouvelle journée de sensibilisation devrait être organisée aux Trois Fayards, sur le Bougès, en 2025. Après un intérim de plusieurs mois assuré par Rémi Chevènement, directeur adjoint du parc, Vincent Clignez a pris ses fonctions de directeur de l'établissement le 2 avril. Ingénieur des ponts, des eaux et des forêts, il dispose d'une expérience professionnelle de plus de 30 ans dans les domaines de l'agriculture, l'environnement, l'urbanisme et de la gestion des risques. Depuis 2020, Vincent Clignez occupait le poste de directeur de la direction départementale des territoires et de la mer de l'Aude. Très heureux depuis quelques jours de découvrir que, effectivement, ce que j'avais envisagé se révèle réel. C'est-à-dire que c'est un parc vraiment très intéressant, un territoire que je ne connaissais pas du tout, mais qui est extraordinaire par toutes ses facettes, par sa diversité, par la diversité des acteurs. J'ai pu rencontrer quelques-uns, mais j'en ai encore beaucoup à voir. Et puis des équipes formidables au sein du parc, des agents motivés, motivants, passionnants aussi par les sujets que je ne maîtrise pas du tout. Donc j'apprends à les connaître avec ces agents. Et voilà, très, très heureux d'être parmi vous depuis quelques jours. Le 13 mai dernier, 2 jeunes femelles gypaètes ont été lâchées par le parc et la LPO dans une vire située dans les falaises. Âgées de 90 jours et pesant 5,5 kg, elles sont nées dans un centre d'élevage spécialisé en Andalousie. Elles ont été baptisées Terre et Tornade par les écoliers de Vébron. On a beaucoup plus de mâles que de femelles actuellement présentes sur le site des Grands Causses. Et donc on voulait être sûr en tous les cas de l'identité des oiseaux qu'on allait lâcher cette année. Et donc c'est la bonne nouvelle, on a 2 femelles. C'est quelque chose de très émouvant, de très symbolique aussi, puis de très fort, puisque j'avais jamais vu de gypaètes aussi près. Et de les voir dans leur cage, alors que c'est des oiseaux qui d'habitude sont très très hauts, c'est très touchant, puis c'est beau. Le 18 juin, Terre et Tornade, qui s'étaient envolées depuis peu de la vire, ont été rejointes par 2 autres femelles, Tarn et Tourmente. 4 oiseaux ont été lâchés cette année, portant à 40 le nombre de gypaètes réintroduits depuis 2012 grâce à des programmes européens de conservation de cette espèce. Afin de fêter ces nouveaux lâchés, un événement a été organisé le 22 juin à la Maison des Vautours à Meruès. Le public a notamment assisté à la projection de films et observé les vautours depuis la terrasse. La plus petite chouette du continent
avait été entendu pour la première fois sur l'Aigual en 2016 et observé 4 ans plus tard. Depuis, elle a conquis tous les massifs forestiers d'altitude du parc, mais sa population se limite à seulement quelques individus. Après un premier échec en 2023, la chevêchette d'Europe s'est reproduite avec succès ce printemps dans la forêt du Sapet sur le mont Lozère. 3 jeunes ont été observés à l'envol durant l'été. C'est une excellente nouvelle pour la conservation de cette petite chouette de montagne. Le 3 juin dernier, le jury du concours des Prairies Fleuries s'est déplacé sur le Bougès. 5 parcelles étaient candidates à l'Hermet, Grisac et au Villaret. Le jury se focalise en premier lieu sur la diversité des espèces présentes dans la prairie. Et puis aussi l'aspect environnemental, c'est-à-dire la présence de murets, d'arbres, éventuellement de captage d'eau. Il y a des prairies qui nourrissent d'une meilleure manière les animaux que d'autres. Mais c'est souvent la conséquence de la pratique culturelle de l'agriculteur. C'est une prairie de fauche, permanente, une prairie naturelle, de tout temps, qui n'a jamais été labourée. C'est une prairie dont on y fait le foin dans le mois de juillet. Souvent on l'a fait, comme je disais, on l'a fait déprimer, ça veut dire qu'on y met les bêtes jusqu'au début mai, et puis après on laisse repousser l'herbe et on fait la fauche au mois de juillet. Et si le temps le permet, il y a une repousse qu'on appelle regain qui est pâturée à partir du 20 septembre ou fin septembre, quand il y en a beaucoup, à la clôture électrique, qu'on fait manger. Le prix du concours a été remis le 23 juin lors de la fête de la transhumance sur le mont Lozère. J'invite le lauréat de ce concours, Alain Rouvière, à nous rejoindre du Villaret de Grisac. Voilà, on peut l'applaudir. Voici le lauréat. Je remercie le Parc national des Cévennes qui a organisé ce petit concours. Et c'est par une journée très froide que le troupeau de 2500 brebis a rejoint les estives du plus haut sommet de Lozère. Cette édition a été la première depuis que la transhumance a été reconnue comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Le parc a participé à cet événement. La fête de la transhumance sur le mont Lozère, c'est le grand événement populaire et festif qui rassemble à la fois les gens du sud et du nord du mont Lozère autour de l'agropastoralisme. Et c'est un moment important pour nous parce que c'est le moment aussi de montrer à quel point on agit en faveur de l'agropastoralisme, de mettre en valeur les pratiques, les savoir-faire que l'on soutient depuis la création du parc, à travers les cabanes pastorales, à travers la mise à disposition de fonciers agricoles, l'accompagnement des estives. 22 nouveaux produits ont obtenu la marque Esprit Parc National. Pour le volet touristique, ce sont 12 hébergements, un restaurant et 3 sorties de découverte. Pour le volet agricole, ce sont les produits frais ou transformés de 6 maraîchers, castanéiculteurs et apiculteurs. Cette année, 52 prestataires touristiques et producteurs ont participé aux journées d'échange organisées par le parc. Elles se sont déroulées au château d'Aujac, à la grotte de Trabuc, la ferme d'Esparon et à la maison d'hôte au cœur du Méjean à Masse-Saint-Chély. La marque Esprit Parc National soufflera sa 10e bougie en 2025. La commune de Saint-Laurent-de-Trèves, déjà célèbre pour ses empreintes de dinosaures, n'a pas fini de nous surprendre. Du 1er au 5 août, des fouilles paléontologiques ont mis au jour un nouveau site. La découverte a été effectuée 1 an plus tôt dans un champ par le musicien Marc Lemonnier. 2 empreintes avaient été alors observées. Lors de ces fouilles, ce sont 79 pas de dinosaures qui ont été identifiés sur une dalle calcaire de 150 mètres carrés. Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on a une belle diversité d'empreintes, une diversité de morphologie d'empreintes. Là, a priori, on a déjà 3 grands types de traces qui témoignent du passage de ces dinosaures il y a 200 millions d'années. On a découvert des empreintes qui sont toutes des empreintes à 3 doigts. On dit qu'elles sont tridactyles. On n'a pas d'ossements,
Donc il a fallu aller voir dans les couches géologiques ailleurs dans le monde et comparer avec les fossiles de dinosaures qui sont connus ailleurs. Et par comparaison avec ces fossiles, on peut estimer que ces dinosaures, ceux qui vivaient ici en Lozère, étaient des dinosaures bipèdes et carnivores qu'on appelle des théropodes. Des relevés biométriques ont été effectués sur les traces, puis elles ont été recouvertes pour les protéger. C'est aux portes des Cévennes que s'est déroulée la journée avec le parc le 21 septembre. Une 6e édition qui a remporté un beau succès. Le programme était riche, avec des balades, des démonstrations sur la pierre sèche et les enduits, des animations pour découvrir les différentes missions du parc. La biodiversité a également été évoquée grâce à un spectacle sur les oiseaux. Le ciel étoilé a fait l'objet d'une conférence. Des producteurs de la marque Esprit Parc National ont également proposé leurs produits au public. Eh bien, l'objectif, c'est d'aller à la rencontre des habitants du parc, de leur faire découvrir quelles sont nos activités, des lieux sympas, de mettre en place des ateliers, etc. Leur faire comprendre comment marche le parc, et des rencontres et des échanges avec les agents. Et aussi, nous, entendre les habitants, ce qu'ils ont à dire, les questions qui se posent sur le parc. Et faire comprendre toute l'étendue de nos métiers dans des coins comme Andus qui sont un peu éloignés du cœur de parc et où finalement ils ne croisent pas tous les jours un agent, clairement. Donc c'est important de pouvoir faire ce genre de manifestation. En soirée, un débat a rassemblé une centaine de personnes. Il s'est achevé par la dégustation de bouchées mitonnée par les élèves du lycée hôtelier de Saint-Jean-du-Gard. C'est le projet Une semaine sans voiture qui a remporté le trophée du parc 2024. Ce projet est porté par le syndicat des Hautes-Vallées Cévenol pour le compte du comité citoyen ad hoc. Le prix de 4 000 € a été décerné à l'issue du conseil d'administration du 26 septembre. Ce qu'on va proposer aux habitants, c'est d'expérimenter d'autres modalités de transport. Donc pour ce faire, on a un partenariat avec une association qui s'appelle InVD qui est sur Millau. L'idée, c'est qu'ils nous mettent à disposition une flotte de véhicules légers, un peu alternatifs. Donc, ça peut aller du vélo électrique à des voitures électriques légères. Enfin, voilà. En tout cas, 10 différents modèles. Certains sont même pas encore commercialisés, mais encore en test. Hein. Et donc, l'idée sur cette semaine, c'est que les personnes puissent expérimenter ces différents véhicules. Et ensuite, sans doute, je sais pas, peut-être une dizaine de personnes, on ne sait pas exactement, pourra pendant une semaine utiliser un véhicule, donc régulièrement pendant une semaine. L'autopartage, un système d'autostop aussi sur la commune, et ensuite nous faire surtout un retour, parce que l'idée bien sûr c'est de susciter les échanges et la discussion autour de nouveaux usages. Le coup de cœur du jury a été attribué à l'Oasis des Ouches pour son expérimentation sur la mise en culture de sols pauvres à Saint-Martin-de-Boubeaut. Au printemps, les 3 artistes du collectif Petit Pois Princesse ont arpenté le massif de l'Égual pour aller à la rencontre des habitants. Sur le pas d'une porte, au bord d'un chemin ou autour d'un café, les artistes ont recueilli leur perception du changement climatique. Toutes les paroles récoltées ont été compilées dans un almanach. Le 28 septembre, à l'Espérou, il a été lu de façon théâtralisée. Fin janvier, agnelage, début de l'année pour les bergers et bergères de la Nuéjole. L'almanach, donc c'est un objet qui parle du temps qui fait, du temps qui passe. Ça parle de météo, beaucoup, souvent, des proverbes, des dictons, des petits témoignages, des petites histoires et tout ça. Donc nous, on s'est servi de ça et le spectacle ressemble à ça, c'est-à-dire que c'est un almanach relié de façon vivante qui fonctionne en saison. Donc on commence par janvier, on finit par décembre. Mais on passe par beaucoup d'événements. À noter, au sujet de l'eau, une expression assez récurrente qui est « Dans le futur, la ressource en eau, ça va être chaud. » Ça va être chaud. Cette création artistique a été réalisée en partenariat avec l'association Interparc du Massif Central et la filature du Mazel. Le 2 octobre, le parc a inauguré les nouveaux outils d'accessibilité de la Maison du Tourisme et du Parc de Florac. L'inauguration s'est déroulée en présence d'élus et de représentants de GMF, de la Fondation Covea et de l'OFB. La réalisation de ces outils s'inscrit dans le cadre du mécénat GMF La Nature en Partage. L'exposition s'est ainsi enrichie d'images tactiles et de commentaires en braille. Grâce à de l'audiodescription, les personnes malvoyantes peuvent également être guidées dans cet espace. Les personnes en situation de handicap mental ont quant à elles accès à un livret en facile à lire et à comprendre pour les accompagner dans leur visite. Ce document a été conçu avec l'aide des résidents de la maison d'accueil spécialisée de Mereuès.
Le 7 novembre, les membres du Conseil économique, social et culturel du parc ont élu Sandrine Sandrier à la présidence de cette instance consultative pour une durée de 6 ans. Co-directrice du réseau départemental d'éducation à l'environnement de Lozère et membre de la commission éducation à l'environnement et au développement durable du parc, elle succède à Philippe Galzin. Le 13 novembre, à l'école d'astronomie d'Alès, les villes portes de la réserve internationale de ciel étoilé du parc, Alès, Mende et Millau, ont été rejointes par les communautés d'agglomération de Nîmes Métropole et Montpellier Métropole Méditerranée, ainsi que le parc naturel régional des Grands Causses, pour s'engager en faveur du ciel étoilé. Toutes ces collectivités, les syndicats de l'éclairage de la Lozère et du Gard, et le parc national ont signé une charte. Elle vise à réduire la pollution lumineuse de 50% sur chacun des territoires d'ici à 2030. Cet engagement collectif concerne 1 million d'habitants. Pour la première fois, les parcs nationaux ont participé au Salon des maires qui s'est tenu à Paris du 19 au 21 novembre. Cette édition marquait également le lancement du premier salon de la biodiversité et du génie écologique. Ce salon a été l'occasion pour les élus locaux et les acteurs du territoire de se rencontrer et d'échanger sur les enjeux en matière de transition écologique. Le président du parc, Stéphane Morin, a ainsi participé à une conférence sur la lutte contre la pollution lumineuse. Les communes gardoises de Vabre et de Saint-Félix-de-Palière font enfin partie du territoire du parc. Elles étaient candidates à l'adhésion depuis 2016 et 2018. Le décret mettant fin à cette longue attente a été publié le 26 novembre. Un événement sera organisé en 2025 pour fêter ces 2 nouvelles adhésions. Le 5 décembre, vers 17h30, un incendie s'est déclaré à la maison du tourisme et du parc de l'Égual, au col de la Cérérède. En quelques heures, le feu, attisé par le vent, a ravagé la toiture et le dernier étage du bâtiment qui accueillait une exposition. Grâce à l'intervention rapide des pompiers, les dégâts ont été limités sur la boutique paysanne. Heureusement, l'incendie n'a pas fait de victimes. L'établissement est mobilisé pour remettre à flot la maison du tourisme et du parc. Nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2025.